Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette troisième partie du tuto, nous allons réaliser la couverture et le livret central. Vous aurez besoin de deux cardstocks de 21 par 14,2 cm, d'un cardstock de 8 cm par 21. Vous viendrez marquer un pli à 2 cm de chaque bord. Puis, vous découperez des billets. Vous aurez également besoin de toiles de jute. Dans un premier temps, on va venir fixer nos rectangles de cardstock sur les languettes de part et d'autre de notre bande de 8 cm de large, donc comme ceci et comme cela. Donc on obtient ceci. On va venir fixer de la toile de jute par-dessus, tout simplement, en la collant. Donc je mets de la colle, j'en mets sur ma tranche pour pas qu'elle flotte. Une fois sec, je vais venir découper sur tout le tour. Donc comme ceci, moi j'ai décidé de laisser une petite marge autour en toile de jute. Et je vais laisser les petites fils s'effilocher un petit peu. Après, chacun fait selon ses goûts. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Je prends ensuite un morceau de papier faux cuir que j'ai préparé. Il fait 16 par 22 cm. Et je vais venir le coller de façon à ce qu'il dépasse à peu près de 4 cm de chaque côté. Donc je viens le coller. Je vais ensuite le rabattre et le coller sur l'intérieur. Je remarque bien mes plis. Je viens coller ensuite sur l'intérieur une bande de toile de jute.
On peut maintenant venir coller nos deux parties de part et d'autre de la couverture, comme ceci. Vous devez obtenir ceci. J'ai décidé de rajouter un cahier central. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 21 par 24,5. Vous allez marquer un pli à 14 cm et 14,5. Vous allez vous faire un repère, une ligne de repère à 2 cm du bord. Et dans l'autre sens, à 8 cm. Vous pourrez ensuite tracer la perpendiculaire qui vous permettra d'enlever cette partie-ci. Il vous suffira ensuite d'arrondir les angles. Vous n'avez plus ensuite qu'à reprendre vos mesures, choisir et découper vos papiers motifs. Moi, j'ai choisi celui-ci pour le dessus. Pour l'intérieur, j'ai prévu celui-ci. Celui-ci de ce côté-ci. Et enfin, au dos, celui-là. Voilà ce que ça nous donne. J'ai décidé, comme dans la première partie de notre tuto, de créer un carnet façon junk journal. Donc, j'ai pris des feuilles que j'ai teintées au café, au thé. Vous avez la référence de mon tuto pour teinter les papiers en barre d'infos. Et comme précédemment, je vais venir coudre mon feuillet à l'intérieur de mon rabat. Comme ceci. Donc là, j'ai commencé à le décorer. Mais pour ce qui est de la décoration, chacun fera selon son goût. Et je vous montrerai ce que j'ai choisi de faire par la suite. Donc, voilà ce que ça donne une fois cousu. Je vais venir maintenant le coller sur l'intérieur de ma couverture, sur la tranche, à environ 1,5 cm du bord du côté droit. Donc, je mets de la colle sur la tranche. J'appuie bien sur ma tranche pour qu'elle adhère comme il faut. Et j'attends le temps que la colle sèche. Je décide enfin de créer une petite fermeture pour maintenir mon livret fermé. Donc pour ça, j'ai réalisé deux petites bandes. Elles font environ 4 cm par 1,5 cm. J'ai collé dessus un peu de papier faux cuir. J'ai coupé des biais sur les 4 angles. Et sur l'une d'elles, je suis venue installer une épingle parisienne en prenant soin de la laisser légèrement décalée. Car mon système de fermeture se fera comme ceci. Donc j'ai une épingle à nourrice arrondie. Et donc ça se fera comme ça. J'ai juste accroché un morceau de ficelle à mon épingle à nourrice. Et la fermeture se fera comme ceci. Donc je vais venir installer ici l'une de mes bandes. Je la colle tout simplement.
et je vais venir installer l'autre de l'autre côté. Donc, comme ceci, hein, que ça soit à peu près à la même hauteur. Le tout est de faire en sorte de laisser un passage pour notre ficelle. Donc là, on laisse un petit passage hein, pour que la ficelle puisse jouer tranquillement. Donc, je vais juste venir, je pose quand même ma ficelle dessus et je vais venir le coller en mettant de la colle que sur chaque côté. Voilà. Je repère à peu près. Donc ma ficelle peut bien passer au travers. Je vais laisser sécher. Ah, ça c'est un peu décollé. Je remets un point de colle. Je laisse sécher. Donc, une fois sec, on va venir régler notre ficelle. Donc, j'installe mon épingle à nourrice sur mon épingle parisienne. Je prévois qu'il va falloir laisser un jeu pour pouvoir ouvrir tranquillement. Je pense que c'est pas mal, non ? Donc là, je fais un nœud. Donc vous avez le choix, soit de laisser le nœud apparent, soit de le cacher sous votre languette. Ce sera à vous de voir, selon la déco que vous voulez faire. Donc moi, je l'ai juste enfoncé un petit peu dans ma languette. Je laisse dépasser des petits fils, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, on a terminé pour toutes les parties de base de notre lapbook. On a notre côté droit comme ceci. J'ai rajouté une carte comme celle-ci. C'est une carte craft des pochettes Action. J'ai juste découpé une encoche et j'ai ombré. Je me suis servi de ce motif de la boutique comme pochoir. Et donc, j'ai cette petite carte ici. Pour l'intérieur, j'ai réalisé deux cartes. Deux grandes, pour mettre des grandes photos. Elles font 20 par 12,5. Donc après, vous en mettez le nombre que vous voulez. Hein. Des plus grandes, des plus petites. Pour l'intérieur, j'en ai fait une autre. Toujours dans la même taille. Peut-être que j'en rajouterai des plus petites également. Ensuite, on a donc notre livret central. Donc ça, on vient de le voir. La déco, on verra à la fin. Sur notre côté gauche, on a la pochette
Ici, j'ai rajouté des cartes de la collection. Carnet de voyage, découvrir le monde et terre sauvage. On peut y coller des photos également hein, sur le dos. Donc ici, soit journaling, soit photo. Ici, on a notre carnet façon junk. Ici, j'ai recollé un papier motif. Là, dans la pochette, j'ai fait un grand tag. Et on a un grand espace ici pour mettre soit une photo et un texte. Ça sera à vous de voir. Donc, pour les bases de notre la book avec les papiers motifs, c'est terminé. Je vais faire de mon côté la déco. Chacun fera celle qu'il souhaite. Je vous la mettrai en vidéo process. Puis ensuite, il y aura la déco de la couverture.
Notre tuto, la boucle Monde Sauvage est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. J'en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au mois de septembre. Gros bisous!